Un chef bruxellois à Lyon. Dans le hall Paul Bocuse, au salon de la restauration, Gaëtan Collin se prépare. Il est arrivé à l'aube dans son box, une cuisine équipée de 18 mètres carrés avec son commis et son coach. Comment vous vous sentez ce matin? Stressé. Ouais, là maintenant on y est, quoi, hein, ça y est, il reste 7 minutes avant de commencer, donc on se prépare, on est prêt, on va faire notre mieux. Moi je suis là pour leur rappeler ce qu'il faut faire, fais attention à ceci, fais attention à cela, si je vois que quelque chose brûle, donc là je fais également, je dis attention, alors les timings surtout, quand je vois qu'il y a une baisse de pression, je remets un petit peu la pression. 9h10, c'est l'heure des Belges. La première équipe a déjà commencé à 8h30. Les autres suivent avec chaque fois 10 minutes de décalage. À côté des Belges, 23 autres candidats. Ils s'affronteront pendant 2 jours au fourneau et viennent du monde entier. Chine, Danemark, États-Unis, Malaisie, Argentine. Japon, Guatemala, Iceland, l'Indonésie, Finlande. Ils sont 24 en tout à s'être préparés pendant des mois, voire des années, et à concourir au Bocuse d'Or, les Jeux Olympiques de la gastronomie. Ça vous donne la renommée, la reconnaissance de vos pairs. Oui, c'est une reconnaissance, c'est un peu le Nobel de la cuisine. Oui, c'est colossal. Le Nobel de la gastronomie, s'il vous plaît, dans une ambiance frénétique devant les box. C'est un défilé permanent de journalistes, de membres du comité d'organisation, de membres de l'Académie Paul Bocuse, de jurés. Ça a commencé ce matin de bonne heure pour le contrôle des marchandises. Et ensuite, donc, on va noter la progression de leurs recettes. Alors, le fait de les mouvements, si c'est des mouvements maîtrisés ou pas. Et on le voit de suite, hein, si les gens ont une maîtrise des mouvements, la maîtrise de leur commis également, ce qui est important. Et puis, il y a les supporters. Et au milieu de ce tohu-bohu permanent, d'un show soigneusement mis en scène, il faut rester concentré. Sur la scène, dans les cuisines, c'est un travail d'orfèvre qui s'élabore consciencieusement, de la haute couture gastronomique. Et il n'y a pas un moment à perdre, il faut suivre le rythme, tout est minuté. Chaque chef dispose de 5h35 pour terminer ses 2 plateaux, l'un de viande, l'autre de poisson. Et dans le box numéro 5, les Belges doivent faire face à une contrariété de taille. On a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'on a eu 1 heure sans cuisson, c'est 1 heure sans électricité. Donc tout ce qui est longue cuisson, les queues, les épaules, les mousses de panais, tout ça, maintenant on va à peine redémarrer. À 13h30, les premiers plateaux sont présentés au jury. 24 chefs représentant les 24 contrées participantes auscultent, inspectent et dégustent un à un les plats qui sortent des box. Et les Belges, finalement, termineront à temps. On a 4 tacs, en fait, il y en a 2 qui ne fonctionnaient pas. Donc on devait à chaque fois jongler pour chauffer, pour réchauffer, pour rôtir. Enfin, c'était une misère. Je me suis dit, j'y arriverai pas, et je l'ai dit à mon coach, je dis il faut trouver une solution pour pouvoir que je puisse présenter mon plateau à la fin, après tout le monde en tout cas, et lui il m'a encouragé, il m'a dit non, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. J'ai répercuté ça sur mon commis, j'ai dit tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, et finalement on l'a fait. Donc c'est vraiment chacun, les bonnes personnes ont encouragé les autres, et on l'a réussi. La tension peut enfin retomber, mais pas complètement. Il faut encore attendre les résultats et se préparer pour la suite, le prochain Bocuse d'Or.